Cheikh Yérim Seck, mercenaire de la plume, autopsie d'un journalisme à vendre. Il est des journalistes dont la notoriété précède le talent et dont la réputation doit davantage à l'entre-gens qu'à la rigueur. Cheikh Yérim Seck est de ceux-là. Lorsqu'il prend la plume sur la Guinée, pays qu'il fréquente avec la constance d'un créancier attendant son dû, il faut savoir qui parle, d'où il parle et surtout pourquoi il parle. Portrait d'un homme à géométrie variable. Mesdames, Messieurs, ce qui frappe à l'examen de sa trajectoire, c'est la troublante corrélation entre ses prises de position éditoriales et ses intérêts du moment. Les observateurs sénégalais qui le connaissent bien ont depuis longtemps tranché. Quand Cheikh Yérim vous caresse dans le sens du poil, ce n'est pas innocent. Quand il vous tire dessus, il y a anguille sous roche. Cette formule, aussi lapidaire que juste, résume en une phrase ce que des années de pratique ont pu démontrer. Un journaliste qui critique certains et en épargne d'autres, soit. Mais quand la ligne de démarcation entre les encensés et les crucifiés coïncide systématiquement avec celle des honoraires perçus ou espérés, on n'est plus dans le journalisme, voyons. On est dans le maquignonnage éditorial. Son départ de Jeune Afrique, d'ailleurs, est entouré de jaunes d'ombre, ce qui aurait été motivé par des différences éthiques et professionnelles majeures. Ce départ marqua le début d'un parcours que le média sénégalais Dakar Live qualifie sans détour de controversé. Un euphémisme poli pour désigner une méthode rodée, appliquée sans vergogne, de Conakry en Djamena. Son passif judiciaire, lui, ne se paye pas de mots. Condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 6 mois de prison ferme pour diffamation, convoqué plus récemment par la division spéciale de la cybercriminalité pour diffusion de fausses informations, l'énergumène Cheikh Yérim Seck accumule les procédures dans un schéma répétitif, documenté, parfaitement cohérent avec sa sale méthode. Et d'ailleurs, cela s'ajoute à de nombreux cas de viol. Le verdict est tombé. Cheikh Yérim Seck va passer ses 3 prochaines années à la prison de Rebeuss. Il est sommé en outre de payer une amende de 3 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Justice a été rendue selon les avocats de Ndeye Aïssata Tall. Durant la présidence de Macky Sall, pour rappel, il aurait par ailleurs bénéficié d'un accès privilégié au pouvoir, orientant ses publications pour servir le régime tout en ciblant systématiquement l'opposition. Illustration supplémentaire d'une plume qui se loue au plus offrant. La Guinée, un terrain de chasse, une mémoire tenace. Nulle part le procédé de Cheikh n'a été autant exposé avec autant d'éclat qu'en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara, pourtant peu connu pour sa mansuétude, avait jugé nécessaire de consacrer un épisode entier dans son fameux Dadis Show à dénoncer publiquement ce qu'il décrivait comme une tentative d'escroquerie orchestrée par notre homme. Le deal proposé était d'une simplicité désarmante. Une couverture flatteuse contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le prix jugé exorbitant provoqua une colère mémorable. Ce témoignage ne repose pas sur des rumeurs. Il est corroboré de première main par le journaliste ivoirien Félix Boni, qui relate l'avoir vécu en direct. Arrivé au camp de Dadis peu après le départ de Yérim Seck, il s'entendit expliquer par le capitaine président lui-même qu'une facture de 300 millions de francs guinéens, soit 30 millions de francs CFA, venait de lui être présentée pour la réalisation d'un reportage. Le plus grand escroc que ce grand prostitué Yérim Seck de Jeune Afrique. Mais ils ont sapé, ils ont devancé, ils ont anticipé pour saper mon image, pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra. Comme je parlais tantôt
du plus grand escroc, de ce grand prostitué Yérim, chef de Jeune Afrique, qui est à leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Yérim, me demander 500 000 € pour que je lui donne par trimestre 500 000 € pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Refus opposé. Congé donné. Et le lundi suivant, dans les colonnes de Jeune Afrique, paraissait un portrait au vitriol d'un Dadis Camara déconstruit dans toutes ses actions. La mécanique était nue. Louange contre paiement, fiel contre refus. Le régime d'Alpha Condé d'ailleurs n'a pas échappé davantage à cette démarche illogique. Des sources guinéennes dignes de foi évoquent depuis des années une facture de 600 000 € réclamée avec insistance auprès de responsables du ministère des Finances. Un document sans en-tête officielle portant la seule signature de notre prétendu journaliste consultant Cheikh Yérim. L'affaire fut étouffée, mais les mémoires, elles, conservent. Dès lors, la question s'impose avec une acuité particulière. La virulence actuelle de Cheikh Yérim contre la Guinée ne serait-elle pas, une fois encore, la manifestation d'un refus de payer? S'étant heurté au roc Mamadi Doumbouya, il userait du même mode opératoire qu'avec Dadis. La vengeance par la plume, méthodique et tarifée. C'est d'autant plus plausible que l'homme est passé maître dans cet art. La tribune, un réquisitoire sans fait. Toute tribune mérite, mesdames, messieurs, d'être jugée sur ses arguments. Mais un texte qui ignore délibérément les faits qui le contredisent n'est pas un exercice journalistique, voyons. C'est un réquisitoire orienté. Or, les réalisations de la Guinée depuis 2021 sont mesurables. Les recettes fiscales ont doublé en 4 ans, passant d'environ 18 959 milliards à près de 40 000 milliards de francs guinéens. Grâce à l'assainissement du secteur minier et à l'application stricte du code minier, des infrastructures bloquées depuis des décennies ont été livrées. Routes nationales bitumées, ponts construits, échangeurs urbains inaugurés, ce sont des réalités concrètes, visibles, vécues par tous, mais aussi par les Guinéens, de façon réelle, que Cheikh Yérim, depuis son confort parisien, n'a manifestement pas pris la peine de vérifier. L'agence Standard & Poor's, dont les évaluations ne sont ni politiques ni émotionnelles, crédite la Guinée aujourd'hui d'une note B+, avec perspective stable, c'est connu de tous. Un signal clair adressé aux marchés internationaux. Le programme Simandou 2040, véritable colonne vertébrale du développement national, projette le pays sur 15 ans avec des ambitions structurées en matière d'infrastructures de transformation locale et de création de valeur. L'engagement massif de grands groupes miniers internationaux et de plusieurs puissances économiques en dit long sur la confiance réelle accordée aujourd'hui à notre pays, la Guinée. Celle que les faits inspirent, non celle que les plumes vénales fabriquent. Il y a quelque chose de profondément problématique dans la posture de cet homme sénégalais intervenant sur les affaires guinéennes depuis des décennies. Il revendiquait lui-même sans fausse note ce qu'il appelait un privilège inouï, celui du journaliste étranger à qui l'on parle sans gants, persuadé qu'il ne sera pas affecté par les conséquences de ce qu'il écrit. Ce privilège cyniquement assumé est en réalité une irresponsabilité organisée. Il intervient dans un espace qu'il ne vit pas, sur un peuple dont il ne partage pas le quotidien, pour des intérêts qu'il ne déclarera jamais, et répare une fois l'article publié sans en assumer le moindre contre-coup. Mais hélas, c'est cela le vrai visage du journalisme mercenaire. Le coup de plume sans risque, le verdict sans le procès, l'incendie sans les brûlures. Pour terminer, la Guinée mérite mieux. Le débat sur la gouvernance est légitime. On est dans une démocratie. Il est même nécessaire, mais il mérite mieux que des procès d'intention, des approximations factuelles et des récits à charge commandités
par des intérêts inavouables. Cheikh Yérim Seck incarne une figure que le paysage médiatique africain connaît trop bien. Le pseudo-journaliste consultant dont l'indépendance d'esprit est inversement proportionnelle au solde de ses comptes. Ces tribunes sur la Guinée obéissent à une mécanique immuable. Intervention au moment le plus visible, ton maximaliste, nuance absente, vérification facultative et soulève invariablement la même question que ses propres compatriotes posent depuis des années avec une lassitude non dissimulée. À qui profite la sortie? Le grand journalisme est exigeant. Il demande le courage, de la rigueur et surtout une chose que l'argent ne peut ni acheter ni remplacer, l'honnêteté intellectuelle. La Guinée, avec ses forces, ses chantiers, ses contradictions assumées, mérite des observateurs à la hauteur de sa complexité. Elle mérite des plumes libres des pouvoirs, certes, mais aussi et peut-être surtout libres de leurs propres appétits. Ce n'est visiblement pas l'ambition de notre fameux Cheikh. Tribune publiée en réponse à une chronique à charge sur la Guinée.